Salut les potos, bah écoutez, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo review. J'avais envie de vous parler de cette figurine que j'ai reçue tout fraîchement. Il s'agit de la figurine d'Albior de Céphée. Donc Albior de Céphée, figurine qui n'était pas spécialement attendue, qui est une bonne surprise. C'est du CS modèle, c'est du bootleg. Je sais que vous aimez bien quand on parle un petit peu des bootlegs. Et sortie qui est vraiment une véritable surprise. Moi je m'attendais pas du tout, et on a vraiment l'impression que après Orphée, CS Model est parti pour nous faire toute la gamme des Silver. Donc c'est plutôt sympa, même si on va voir avec cette vidéo qu'il y a pas mal de petites choses à redire, pas mal de points qui sont pas forcément au top. Et ben écoutez, bon, en tout cas je vais tout vous passer au crible comme d'habitude. On va parler de la boîte, de la rigidité, de la qualité des éléments. On va faire une petite session donc posing, bon, pour voir un petit peu la maniabilité de cette figurine, et je vous ferai un gros bilan à la fin. Je vous rappelle par ailleurs que vous avez le chapitrage de la vidéo, donc si jamais vous n'avez pas envie de voir la totalité de la vidéo, et bien écoutez, je vous invite à regarder le chapitrage YouTube qui est disponible. Et bien écoutez, maintenant on va s'intéresser de plus près à la boîte. Et bien écoutez, pour la boîte, j'ai pas grand chose finalement à reprocher à cette boîte. On a un seul emballage, donc c'est beaucoup mieux que ce que propose notamment MSTJ Model avec la boîte en carton. On retrouve en fait notre personnage donc sur un fan art qui est plutôt sympa, ma foi, donc dans un petit encadrement donc un petit peu stylisé. Et donc du reste, simplement c'est une simple boîte, hein, un peu violette. La seule chose qu'on peut dire, c'est que derrière, donc ils nous ont mis une constellation qui n'est absolument pas la constellation de Céphée, donc aussi bien ils auraient rien mis, ça aurait été pas plus mal. Mais bon, voilà, c'est comment faire mal quand on veut bien faire. Mais écoutez, c'est pas grave. En tout cas, pour moi, ça reste bon, ça reste correct. Hein, c'est le genre de boîte qu'on a envie de recevoir finalement, et c'est pas plus mal comme ça. Et donc concernant le contenu qui est ici, nous retrouvons donc un sachet principal avec différents éléments dont le corps. Et en détail, nous avons un petit sachet à l'intérieur donc avec tous les éléments qui permettent de faire la chevelure donc classique, et avec le casque, le connecteur de tête qui est dans ce premier sachet. Et sur le second, donc nous avons seulement une seule paire de cache-mains, ils auraient pu en mettre deux, cette bande de gros rapaces, et donc on a 4 paires de mains. Donc point fermé, semi-ouverte, on a les mains également qui permettent de tenir les chaînes, ça c'était logique. Donc voilà ce qui nous est présenté à l'intérieur de ce sachet. Et donc j'en termine avec le blister principal, donc un seul blister pour le reste des éléments, les différents types d'éléments d'armure, je vais pas vous les énumérer, on va en reparler plus tard. Et donc on peut voir qu'on a 4 visages en haut, donc les visages pareil, il va y avoir quelques petites choses à redire dessus. En tout cas, moi, pour ma part, au niveau du contenu donc de cette figurine, c'est plutôt bon. Je rappelle qu'on n'a pas de totem, donc une seule paire de cache-mains, 4 visages, 4 paires de mains. Ça reste toute somme correcte, mais bien évidemment, on est loin des standards de ce que peut nous proposer la plupart du temps Bandai sur les versions EX. Et donc écoutez, maintenant concernant la rigidité du personnage, et écoutez, ça m'a l'air plutôt dans un ensemble pas mal de ce que j'ai vu. J'aime bien la rigidité au niveau des pieds, que je trouve vraiment correct. J'aime bien, c'est pas trop rigide ni pas assez, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des jambes, ça va, on a quand même une certaine rigidité, le plastique est plutôt bien rigide, et voilà, je pense qu'on n'aura pas de problème de danseuse, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais dans l'ensemble, pour moi c'est plutôt très bon, pas de souci par rapport à cette rigidité. Eh bien écoutez, on va continuer à parler de la qualité des éléments. La qualité des éléments, je vais commencer par parler de la chevelure. Alors, détail qui m'avait échappé lors de la présentation du contenu, c'est que nous n'avons pas de chevelure avant. Finalement, comme pour le Orphée de cette même marque, pas de chevelure avant, donc pour pouvoir mettre le personnage sans casque. Donc ils sont pas embêtés là, hein, vraiment souci d'économie, et en même temps, ils ont été dans le détail en fait, hein, de faire la petite partie du diadème arrière, donc qui s'incruste ici. Donc je pense que pour eux c'est tout simplement une question de coût, puisqu'il aurait fallu finalement mettre encore une chevelure complète supplémentaire qui aurait été un petit peu plus onéreux et qui se serait ressenti sur le prix de vente de la figurine. En tout cas, on peut le voir comme ça. Au niveau des visages, alors le premier visage c'est un visage neutre que j'ai ici, donc je vous présente. On a également donc
un visage, bouche ouverte, un visage, donc lui qui est dents serrées, ici, et donc un visage souriant. Alors ces fameux visages, c'est difficile pour moi d'en tirer vraiment une conséquence, enfin en tout cas un jugement, puisque ce sont des visages de récup qui ont été faits, donc des visages existants. Alors il me semble que ce sont des figurines, des visages de Hagen de Merak. Alors j'ai hésité avec Bayan, alors peut-être que vous pourrez m'éclaircir un petit peu sur la provenance de ces visages. J'ai un doute quand même, j'ai pas été vérifié précisément. Je vais essayer de le faire d'ici la fin de la vidéo, donc pour vous le mettre en commentaire en dessous. En tout cas, voilà, donc les visages sont plutôt bien réussis, mais donc ils sont au niveau de la teinte, en tout cas correspondent à la teinte de la peau pour le reste de la figurine, mais par contre on s'aperçoit que du coup on a des sourcils par exemple qui sont de couleur brun, là où on a un personnage qui est blond, donc là encore une fois c'est complètement ridicule. Donc là, sincèrement, pour moi, c'est pas évident. En tout cas, dans cette chevelure et ces visages, je ne reconnais pas forcément le personnage d'Albior. Petit point également donc concernant la chevelure, vous trompez pas, vous avez une petite mèche ici. Une fois que vous aurez mis le casque, qui va venir s'insérer donc ici. Ça, c'est plutôt bien vu, mais alors sincèrement, la mèche, on dirait une espèce de banane. Je trouve ça vraiment affreux. De mon avis personnel, hein, peut-être que vous allez trouver ça sympa, mais pour moi, il y avait quand même quelque chose de peut-être plus sympa à faire. Franchement, moi, cette chevelure, c'est pas sans me rappeler les figurines classiques hein, qu'on avait tout au début de la collection. Donc voilà, pour moi c'est un premier loupé, en tout cas par rapport à cette qualité, et quelque chose qui va revenir au niveau du rendu bien évidemment, par rapport à ces visages et par rapport à cette tête. Et donc pour les différents éléments de l'armure, donc nous avons les jambières, donc là moi je trouve que, alors déjà, la couleur est plutôt intéressante, le sculpte est plutôt intéressant également. Ils n'ont pas fait la même erreur donc que pour Orphée, à savoir de nous mettre les genouillères intégrées. Donc là on a bien les genouillères qui sont à part, qui sont en métal, donc également comme les jambières. Donc ça c'est plutôt du bon boulot, c'est plutôt une bonne surprise par rapport à ces pièces. Également, donc je vous les récupère, on a les cuissardes, donc les cuissardes également qui sont plutôt bien travaillées. Il y a plutôt un design qui est sympa, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait. J'aime bien la couleur, donc ça c'est ça fait partie des bons points. On va voir tout au cours de cette review en fait qu'on a des choses qui sont très positives, je trouve, sur cette figurine, et des trucs qui sont complètement loupés, donc ce qui est un peu dommage. Bon, évidemment on voit qu'il y a un petit peu de marquage au niveau des pièces métalliques hein, à l'usine, comme on a souvent avec les figurines bootleg, donc ça c'est des détails que vous aurez pas si vous achetez du Bantai, heureusement. Donc par rapport à la différence de prix, je vous rappelle qu'on est sur une figurine qui tourne autour de 45 €. Et donc là, selon moi, premier gros accro, donc c'est cette ceinture. Alors sincèrement, non mais franchement, je comprends pas. Ils lui ont collé des ailes sur les côtés. Le truc, c'est un Concorde quoi. Non mais c'est pareil, hein, les attaches, faites gaffe, ça tient pas super bien. Une fois clippé, donc une fois en vitrine, ça bougera pas, ça va pas se casser la gueule dans la vitrine. Mais je constate que c'est très fin. À mon avis, c'est encore fragile, donc il va falloir faire gaffe par rapport à ça. Niveau de la peinture, on peut voir, vous voyez, donc il y a des petites bulles qui apparaissent. On voit que le bleu, l'application est pas exceptionnelle, donc ça c'est encore du Made in CS Model, hein, comme on retrouve fréquemment chez eux. Donc là, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous dire c'est génial. Là, sincèrement, c'est pas hyper propre. Puis alors, franchement, ces pans de jupe là qu'ils ont été faire, je comprends pas. Sincèrement, il suffisait de récupérer éventuellement le design du lion Gold, surtout qu'ils l'ont fait, il me semble, récemment, le lion Gold chez CS Model. Donc pourquoi pas s'être inspiré de cette pièce là. Même l'avant, donc si on regarde si on se réfère par rapport au CTI, c'est trop long, donc sincèrement non, ça va pas quoi. Ça va pas du tout, donc cette ceinture c'est vraiment dommage puisque ça casse un peu le travail qui est plutôt pas mal de départ qui a été fait. Et donc à contrario, le plastron et donc le corset, et ben là, moi sincèrement, je trouve ça plutôt super bien foutu quoi. C'est plutôt sympa, ils ont fait du bon boulot. C'est alors il y a des petits détails comme au niveau du col qui est pas tout à fait accurate par rapport au CTI, mais autrement pour le reste, on est plutôt sur quelque chose de pas mal. Hein. Donc on a bien le buste bodybuildé hein, qu'on retrouve un petit peu d'Albior qui lui donne un look si particulier. Donc ça c'était plutôt sympa. Donc ouverture bien évidemment donc par l'arrière. Donc ça c'est plutôt bien vu aussi. Donc avec un système d'attache hein, qui se met dans le dos pour bien finir de sceller la pièce pour pas qu'elle bouge.
Éventuellement, ça devant, on voit qu'on peut l'enlever, mais bon, il n'y a pas de motif à le faire, hein. Je vous le fais pour la vidéo, mais autrement, donc là, c'est plutôt une pièce qui a été bien finie, et c'est quand même dommage, encore une fois, de voir qu'il se saborde sur des détails débiles, donc où il suffisait de suivre un petit peu le CTI, de regarder un minimum, même par rapport à l'animé, et qu'ils arrivent à faire des conneries, donc c'est vraiment dommage. On va parler des épaules, et là encore, on est sur du n'importe quoi. Alors les épaules qui sont démesurées par rapport au reste de la figurine, vous voyez, j'ai des pets, j'ai des bulles. Là, alors là, moi j'ai pas eu de bol, hein, j'ai carrément une espèce de gros truc noir, sec, qui a bavé dessus. Je sais pas si vous voyez, hein, j'essaie de faire la mise au point, voilà, la caméra. Bah, on dirait on est sur l'île d'Andromède, il doit y avoir des mouettes, donc il y en a une qui lui a chié sur l'épaule. C'est pas de bol, et c'est tombé sur mon exemplaire. Donc voilà, donc là par contre on a bien des épaules qui sont entièrement métalliques, donc il y a quand même du bon boulot qui a été pensé à la base. Donc là la partie ici est métallique, bon c'est immense hein, ce machin, hein. Sans déconner quoi. Sans déconner, pourquoi ils ont fait ça quoi? Pourquoi? Donc là c'est dommage parce qu'on a en plus des épaules avec un système d'attache articulé, pareil à mon avis, pièces fragiles chez eux. Il vaut mieux essayer de les insérer d'abord sur le côté pour risquer d'avoir de problèmes de casse, je pense, avec. Et puis bah la peinture qui est encore pas géniale, hein, vous voyez, un niveau détail. Alors bien évidemment ça ressort énormément à la caméra une fois monté. Ça se verra pas trop, mais je pense que je vais quand même essayer de faire une réclamation, ce que serait-ce pour ça, voir s'il y a moyen de gratter des épaules sur une prochaine commande, parce que c'est vraiment merdique. C'est dommage. Donc les brassards, ils sont plutôt sympas, moi je trouve, ils sont encore bien détaillés. Ils sont en deux coloris, donc le bleu hein, qui est plus foncé ici. Donc sincèrement, la peinture elle est intéressante, hein. Je trouve que ils ont quand même fait des bons choix par rapport à la peinture. Ça c'est plutôt bien. Voilà, donc c'est dommage. C'est dommage pour le reste. On doit regarder donc les avant-bras. Donc les avant-bras, vous trompez pas, puisque j'ai vu pas mal de personnes déjà se planter. J'ai vu quelques photos. Ici, on a la chaîne de défense donc qui va sur le bras gauche. Donc là, pareil, en bicolore hein, au niveau de la peinture. Donc ça, c'est plutôt sympa. La chaîne, donc elle est rose. Normalement, elle l'est pas. Donc bon, après, ça va aller avec le reste de la figurine. Alors, je vous détaille ici par rapport. Je reviens vite fait sur le corps. Donc, ils ont pris, je pense, un corps générique qu'ils devaient avoir en stock. Ils ont refilé avec. Malheureusement, c'est pas la bonne couleur. Donc, j'en profite pour faire ma petite minute de publicité pour mon ami Eliseka de la boutique Créature, donc qui m'a fait super gentiment. Donc, j'avais anticipé pour qu'il me fasse un lycra donc rose. Donc, on va le voir pendant le temps du montage et qui va nous donner la bonne teinte au niveau des jambes. Et puis, bah, d'un autre côté, bah, ça va faire un rappel avec les chaînes. Donc, je me dis pourquoi pas. Et donc, la dernière chaîne, donc qui elle, je vous la ressors ici. Donc qui est la chaîne d'attaque, donc qui va sur le bras droit. Donc vous trompez pas de sens. Encore une fois, donc la pièce est plutôt bien travaillée, je trouve. Moi, je suis plutôt content. En fait, au final, c'est par rapport à, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et donc le casque, je vous le disais, qui est en deux parties. Donc pareil, hein, lui, le casque plastique, on a quand même pas mal de métal dessus, donc c'est pas. Franchement, il y a un boulot qui est pas mauvais sur cette figurine. Hein. À la base, on voit que ça part de bonnes intentions. C'est vraiment dommage qu'il y ait des conneries pareilles qui soient faites. Et donc on en arrive aux mains, on a 4 paires de mains, donc mains point fermées, donc des mains ouvertes, donc qui permettent de tenir les chaînes, donc ça c'est complètement logique. Après c'est des mains de récup hein, qu'ils ont fait sur d'autres figurines, avec mais j'aime bien ce type de main. Ils ont pas mis de mains grandes ouvertes, semi-ouvertes, ils ont mis des mains un petit peu plus travaillées, surtout des mains qu'on retrouve il me semble avec des personnages d'Asgard. Donc ils les ont fait CS modèle, donc je pense qu'ils en ont profité, et donc une seule paire de cache-main. Donc voilà, donc c'est écoutez, c'est un bilan qui est plutôt mitigé. Donc déjà la qualité des éléments pour moi, bah ça reste quand même moyen, c'est pas terrible, ça aurait pu, c'est dommage parce qu'il y a voilà, ça part avec pas mal de métal, il y a les choix de couleurs sont plutôt bons niveau peinture. Après, il y a encore des défauts qu'on retrouve fréquemment chez CS Model, et notamment le travail au niveau des visages, de la chevelure, dont je ne suis pas satisfait. Donc voilà, pour moi, ça reste moyen.
Et donc on va maintenant parler de cette figurine d'Albior, de ses faits. Bien écoutez, en tout cas ce que j'ai envie de dire dans un premier temps, c'est qu'il y a une belle prise de risque de la part de CS Model, donc après le Orphée donc qui nous ont pondu. Belle prise de risque puisque c'est une figurine qui est quand même certainement le Chevalier d'Argent, d'ailleurs avec Orphée qui a l'armure la plus couvrante dans Senseiya. Et c'est pas non plus forcément une figurine qui était facile à faire, même si on retrouve énormément d'éléments, moi perso, qui me font penser au Chevalier du Lion. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il s'en soit pas plus inspiré dedans, donc ça je vais revenir là-dessus. Mais en tout cas, en un mot, ce qui me vient à l'esprit maintenant quand je la regarde, c'est gâchis. C'est du gâchis, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été extrêmement bien reproduites, notamment je pense à toute la partie des jambières que je pense qui est pour ma part très très bien sculpté. Comme on a pu le voir, par contre on a au niveau du corps donc un corps qui est pas de la bonne couleur, donc là ils sont pas embêtés. Pour moi c'est encore un corps de récup qui a été fait. On retrouve encore une fois de l'excellent boulot au niveau du torse et du plastron. On n'est pas si mal que ça, on est quand même relativement proche du Setei, mais même s'il y a un petit souci de largeur au niveau du col selon moi, mais ça reste quand même ressemblant, et notamment donc, du bon boulot avec tout ce qui est au niveau des chaînes. Donc simplement dommage qu'ils aient pas mis de chaînes plus longues, on aurait eu 2 paires de chaînes, ça aurait été top, mais bon voilà, on est encore dans une figurine à 45 €, donc faut pas rêver non plus. Les bras, donc toute la partie des brassards et donc des avant-bras, donc qui sont en 2 tons de couleur, qui sont plutôt bien sculptés, c'est plutôt joli. Donc voilà, et ce qui est dommage, c'est que ça vient être gâché finalement par cette immonde ceinture avec ses pans de jupe complètement démesurés. Donc là, encore une fois, je me répète, mais pourquoi ils n'ont pas été regarder comment était faite la ceinture du lion, éventuellement s'adapter par rapport aux proportions justement de cette ceinture-là, du Lion Gold EX, et reproduire en fait à leur sauce après derrière la ceinture. Ça aurait été aussi bon. Et même pour les épaules, la même chose pour les épaules derrière. Donc on a des épaules, punaise, mais c'est des planches à repasser, les bazars quoi. Avec cette descente qui est bien trop énorme, qui est bien trop longue. Ça gâche, finalement, c'est dommage parce que ça part d'un super boulot de départ et ils viennent tout pourrir ce qu'ils ont fait par les épaules et par la ceinture. Et je vous parle pas de la tête alors. C'est vrai que Albior, en plus c'est un personnage qui est plutôt beau gosse dans la série, donc il a le mec qui ressemble à Patrick Swayze dans Point Break. C'est un peu le beau gosse, il est super badass le personnage, et honnêtement on retrouve pas ça au niveau de la tête. Déjà donc c'est des visages d'emprunt qu'ils ont fait, donc c'est là qu'on se dit que c'est pas si évident, c'est pas donné à tout le monde de créer des visages pour une figurine. Le casque est bien modélisé, ils ont même été faire l'arrière derrière, donc ils ont retravaillé. À la limite ils étaient pas forcément obligé puisque on s'en foutait, vous avez pas l'exposé de dos, donc mais même là ils ont été prendre ce détail là, mais au final c'est pas génial quoi. C'est vrai que c'est dommage parce que quand on ressemble, quand on voit l'ensemble bien posé du personnage, on se dit ouais il dégage, c'est une figurine qui dégage du charisme malgré tout, mais c'est pas Albior. Pour moi, ça ressemble pas à Albior de Céphée, ou en tout cas c'est plutôt Alain Deloin, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, mais voilà, donc c'est gâché entre autres par des détails derrière, et des détails qui sont idiots en plus. Donc voilà, pour moi c'est tout juste bon. Pour moi, je dis que c'est bon parce que la figurine elle dégage quand même une fois posée. Je peux pas m'empêcher de dire ouais, franchement ça envoie, elle est stylée. Mais si on se réfère au Setei et au personnage de l'animé, notamment, on retrouve pas du tout le personnage d'Albior. Et bien évidemment que si un jour Bandai nous le pond à 130 balles en figurine classique, on a un truc qui sera mais 10 000 fois dessus. Il y a pas de souci pour ça. Eh bien écoutez, on se retrouve pour faire le bilan et la conclusion de cette vidéo. Donc rapidement, je vous ai mis en scène donc le Albior de Céphée, le Orphée de chez CS Model, donc qui est la première figurine sortie donc des Silver, cette gamme Silver et cette figurine inédite en EX, donc sortie par CS Model également, et je vous ai rajouté donc un de mes petits customs avec un corps hybride. Je vous en parlerai prochainement d'ailleurs de ces corps hybrides dans une vidéo, puisque vous avez été assez nombreux à me le demander, donc j'essaierai de vous faire je vous prépare ça, donc ça prend un peu de temps, mais je vais vous préparer une vidéo tuto là-dessus. En tout cas tout ça pour vous montrer que ça permet de compléter la gamme, donc
ça a au moins l'honneur d'être sorti, d'être fait et de compléter donc une gamme qui est relativement vide. En tout cas, pour revenir au principal, donc je vous ai parlé donc de la boîte, qui reste, c'est tout à fait correct, donc je vais pas en rajouter dessus. Le contenu, donc on peut retrouver, donc pour moi, ça passe à quelque chose de médiocre. De par le contenu, donc pas de totem évidemment, donc on a 4 visages, 4 paires de mains, une seule paire de cache-mains. J'aurais apprécié avoir plusieurs types de chaînes, donc des chaînes plus longues, ou pourquoi pas des chaînes en plastique, hein, comme avec Andromède, qui permettent de faire des chaînes d'attaque. Et surtout, je pénalise le fait que nous n'ayons pas donc de chevelures qui permettent de faire le personnage sans casque. Donc là, ils sont pas foulés non plus par rapport à ça. Et donc pour moi, ça fait que c'est vraiment juste en termes de contenu. Donc c'est médiocre. La rigidité, c'était très bon. J'avais pas de soucis, pas grand chose à redire. La qualité des éléments, c'était tout juste bon pour ma part. Alors c'est bon, on avait énormément d'éléments métalliques dedans, des attaches qui tiennent pas toujours mal et toujours gâchées en fait par des problèmes d'application de peinture à l'usine. Donc ça c'est un peu dommage. Du reste, les mains étaient plutôt bien modélisées, j'avais pas de soucis. Les visages, bon, c'est des visages de reprise, comme je vous l'ai dit, mais malgré tout, c'est pas non plus extrêmement vilain. La chevelure, elle est scalée, mais j'avais pas de problème de graton dessus ou quoi que ce soit. Après, c'est juste qu'elle fait un peu cheap, en fait, en soi, cette chevelure. Mais bon, globalement, du coup, ça reste bon. Le montage, par contre, c'était très bon. J'ai pas eu de soucis particuliers. C'est une figurine qui se monte bien, donc j'ai pas grand chose à redire. La maniabilité, c'est juste bon. C'est pas terrible du fait qu'on est embêté finalement par ces pans de jupe immenses, qu'en plus qui n'ont rien à voir. Je me répète et je me répète encore avec le personnage d'origine. Donc qui gâche un petit peu le plaisir de faire des poses, sachant que, comme je vous l'ai déjà dit encore, les pans de jupe ont tendance à se barrer quand on les manipule. En tout cas sur mon exemplaire, donc c'est très fin. Malgré qu'ils aient mis des systèmes de boules d'articulation comparé à ce qu'ils avaient fait sur le Orphée, où là c'était vraiment pénible puisqu'on n'avait pas de boules d'articulation sur la jupe et on était également très embêtés. Donc c'est dommage, c'est vrai qu'on se retrouve toujours à faire un petit peu le même type de pose avec, c'est pas grave, ça n'empêche pas de lui donner en tout cas du charisme en termes de posing. Le rendu, c'est pareil, je viens de vous le dire, donc c'est juste bon à mon sens, c'est un sacré gâchis, c'est dommage. Ça partait de belles intentions, mais on reste sur notre fin. Et donc le rapport qui a été pris, on est sur une figurine à 45 € et on a un rapport qui a été pris qui est tout juste bon, c'est loin d'être excellent, du fait que je vous ai dit de par le contenu qui est plutôt chiche et la qualité des éléments également qui s'en ressent, qui est pas non plus extrêmement topissime. Donc voilà, c'est un bilan qui est plutôt mitigé. C'est pas la purge que je m'étais imaginé, ce qu'il faut dire qu'on a eu des premiers visuels qui étaient vraiment pas flatteurs auprès de cette figurine. Donc une fois qu'on la manipule, on arrive à faire quand même quelque chose avec. Il y a quand même de belles surprises qui en ressort, mais on est loin d'avoir quelque chose qui a le charisme du personnage d'Albior de Céphée. Donc c'est dommage. Eh bien écoutez les amis, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo avec mon Albior de Céphée, donc mise en scène avec ma maigre collection des Silvered Sands, donc EX. C'est une collection qui va évoluer, donc si vous suivez la chaîne, vous verrez des évolutions par la suite. Je pense que c'est quelque chose qui va bouger, parce qu'en plus j'ai pas assez de place pour faire l'évolution que je veux. Mais voilà, tout ça pour vous montrer la mise en scène et vous montrer donc qu'on peut grâce à ces figurines, même si c'est du CS modèle, même si c'est pas super topissime, ça permet quand même d'agrémenter la collection et de donner donc du grain à moudre un petit peu à ces étagères de figurines. En tout cas, j'en ai fini. Je vous remercie chaleureusement du fond du cœur donc pour le soutien, ceux qui regardent la chaîne, ceux qui suivent et qui m'encouragent donc chaque jour à vous proposer donc du contenu. Merci beaucoup, ça me touche énormément. À très bientôt les amis, c'était CDZ Gyms pour les reviews du sanctuaire. Salut, bye bye.